Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis avec Emmanuelle de vous retrouver. Bonjour les Sophros, donc ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, on est contente de vous retrouver pour cette rentrée. Et d'être ensemble. Parce que souvent on fait des vidéos séparées. Donc on avait envie d'amener un petit message de bonne humeur et puis peut-être d'espoir même pour cette rentrée qui peut sembler un peu compliquée mais qui finalement pour nous ne l'est pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Alors oui, il y a des choses à adapter, des choses à calibrer de manière un petit peu différente de ce que nous avons l'habitude de faire. Notamment par rapport aux différentes obligations que nous avons dans nos pratiques et dans le fait d'accompagner du public. De mettre en place des choses. Par contre, ça peut se mettre en place et ça se met en place assez facilement quand on sort des cadres et quand on s'autorise à faire différemment de ce que nous faisons et de ce que nous avons l'habitude de faire. Habituellement. Donc pour vous donner moi mon exemple personnel, depuis la reprise là, depuis le mois de juin même, moi j'accueille les gens en individuel avec le masque en respectant les règles imposées on va dire, et j'étais assez agréablement surprise de voir que finalement ça se passait bien. Franchement je ne change pas grand chose, voire même rien du tout à ma pratique. Vous avez été nombreux à nous contacter pour nous poser des questions là-dessus, donc c'était important pour moi de le dire. Franchement ça peut bien se passer et ça change pas tant de choses que ça au final, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Les consultations ont été assez calmes cet été, mais là la rentrée elle a repris depuis la semaine dernière, mais vraiment tout à fait normalement et même assez fort pour moi au niveau des consultations. Donc franchement ça peut bien se passer et même très bien se passer, donc n'ayez pas peur. Oui, dans la mesure aussi où les gens qui prennent contact avec vous, elles connaissent les règles, elles connaissent les protocoles, elles savent que quand elles vont voir leur médecin, elles mettent le masque, quand elles vont voir l'ostéo, elles mettent le masque. Donc la règle s'applique avec tout le monde et tous les professionnels dans tous les cadres. Et donc si elles prennent contact avec vous, c'est que déjà elles savent que ça va être un peu plus particulier que ce que ce n'est d'habitude. Et du coup, moi, puisqu'Emmanuelle a parlé des suivis individuels, moi je vais vous parler des groupes. En fait, au moment du déconfinement avant les grandes vacances, j'avais moi repris les groupes, non pas en collectif sur la salle que j'utilisais d'habitude, puisque c'était une salle prêtée par la mairie et que le prêt de cette salle n'était pas possible, mais à mon cabinet qui est un espace assez grand, en limitant le nombre de personnes. Et très sincèrement, les gens sont revenus, d'abord parce que ça leur manquait, et ensuite avec le masque et en accueillant le fait que finalement ça ne changeait pas grand chose non plus et qu'on pouvait pratiquer tout en ayant le masque. Alors l'idée avec Emmanuelle, et moi ce que je veux vous transmettre, c'est pas, on vous dit pas faites avec le masque, faites comme ci, faites comme ça, on vous dit juste comment pour nous ça fonctionne, parce que nous, enfin moi en tout cas j'ai choisi de respecter des règles, ces règles là, et hors cadre, on va pas vous dire faites comme ci ou faites comme ça, faites ce qui est juste pour vous. Ça fonctionne dans un sens et ça fonctionne aussi dans un autre. Si vous choisissez le non-port du masque, il suffit juste de le stipuler très clairement sur vos sites, sur les prises de rendez-vous, pour que les gens sachent aussi où ils vont et ce qu'ils font. Voilà, nous le seul message qu'on a par rapport à ça, on ne veut pas du tout entrer dans le débat, le masque, masque, non masque, anti-masque, tout ça. Nous ce qui est important c'est vraiment un message de respect. On respecte tout le monde quels que soient les points de vue, et la seule chose qu'on vous encouragerait peut-être à faire c'est juste à respecter quels que soient les points de vue, à ce qu'on se respecte, on est des professionnels de l'humain, et donc à respecter aussi peut-être parfois les craintes de nos clients, et puis voilà, et je pense qu'on peut tout à fait se respecter et bien s'entendre quels que soient les points de vue, il y a toujours de la place pour tout le monde. Donc voilà, surtout ne le prenez pas comme un message pour alimenter un débat qui n'en est pas un du tout, juste on vous partage nos expériences pour vous dire que c'est possible.
Voilà. Et que ça peut très très bien se passer, même nous. D'ailleurs, l'anecdote que je raconte souvent, moi au début j'avais crainte qu'on ne me voit pas sourire en fait. Et c'est quelque chose d'important pour moi, et au final je pense que c'était le truc le plus important et qui me fait rire à chaque fois, c'est que finalement le regard passe dans le sourire passe dans le regard, et ça je trouve que bon, la magie reste là. Au même titre que souvent dans les formations que moi je propose en communication, j'explique aux personnes que le sourire même se perçoit au téléphone. Oui, voilà. Ça c'est sûr. Donc il suffit juste que vous soyez aligné par rapport à... Il suffit juste, voilà, mais déjà c'est pas mal. Mais posez-vous la question de qu'est-ce que le masque, voilà, qu'est-ce que ça crée pour vous, et puis après à partir de là, faites vos choix à vous. Voilà, faites ce qui est juste pour vous. C'est toujours de toute façon une invitation, notre invitation à se recentrer sur l'intérieur et sur ce qui est important pour vous. C'est ça. Ce qui se passe à l'extérieur, bon voilà, mais qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Qu'est-ce qui vous amène vers plus de joie, vers plus de... Ouais, parce que de la joie, en ce moment en tout cas, on en a besoin. Et il y en a Oui, il y en a. Et soyons à l'initiative de cette joie. Sortons du contexte peur, tristesse, complexité, difficulté, etc. Créons la joie, soyons cette joie-là que nous avons envie de vivre en fait. Voilà, soyons la joie tout en respectant tout ce que peuvent ressentir nos clients. Ils ont le droit d'avoir peur et c'est ok. Et d'ailleurs, une partie de nos clients sont quand même hyper stressés. Oui. Voilà. Et donc, tu avais quelque chose à proposer. Oui. Alors donc, vous avez été nombreuses, je dis nombreuses parce qu'il y a plus de femmes, mais il n'y a pas que des femmes quand même, nombreux à me demander de refaire un atelier sur la gestion du stress. Donc, ça y est, ça arrive là, je vais communiquer dessus très bientôt. Je vais même vous en proposer deux ateliers de 3 heures sur comment aborder la gestion du stress, qu'il soit chronique, mais aussi les situations de stress intenses. Donc on parlera de pas mal de choses, de spasmophilie, aussi de tout ce qui accompagne le syndrome post-inflammatoire lié au Covid et du stress physiologique que ça engendre. Donc avec beaucoup d'outils, ma façon moi de voir les choses, le fruit de 12 ans, bientôt 13 ans maintenant d'expérience en gestion du stress, en entreprise, en individuel, tout ça. Donc voilà, je vous proposerai tout ça dans cet atelier de 3 heures très prochainement. Voilà. Ok. Et puis, et moi j'ai autre chose à vous proposer d'essentiel pour la rentrée. Alors pour la rentrée, mais en fait pour la vie de tous les jours, une des difficultés que nous avons quand nous nous mettons à notre compte, c'est de gérer à la fois notre temps et la mise en place de nos activités. Quand on travaille pour quelqu'un, on sait, on a un emploi du temps, on a des tâches à réaliser et on a des deadlines ou des délais à respecter. Quand on est tout seul et en auto-entrepreneur, c'est plus difficile de se fixer ses propres dates, ses propres délais, de se motiver pour mettre en place, et souvent on se dit « je le ferai demain. Je le ferai demain. Ouais, non, là, aujourd'hui, je le sens pas, je le ferai demain. » Et du coup, il y a cette tendance à procrastiner. Et donc, moi, mon invitation, c'est de vous proposer un atelier, justement, par rapport à la procrastination, qui n'est absolument pas un problème en soi. Parce que vous êtes nombreux à culpabiliser. Je pense c'est que ça. Tout le monde... Il y a la procrastination, le problème qu'on ne va pas faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a besoin de faire, mais il y a aussi la culpabilité que ça engendre. Et je pense que c'est aussi important, cette culpabilité, que le problème de la procrastination. Oui. Et parce que la procrastination n'est pas un problème en soi, du coup, le fait de le démystifier, etc., ça réduit la culpabilité. Et ça permet de mettre en place des choses et des actions au quotidien qui vont être différentes et qui vont vous mettre dans une énergie et dans une dynamique de créer, de générer et de mettre en place des choses. Avec plus de légèreté, d'aisance. Oui. À la fin du mois d'octobre, on va aussi organiser une petite webconférence pour présenter notre prochaine session pour les sophrologues déjà installés qui souhaitent développer leur activité, qu'on accompagne pendant 1 année. Formation qui démarrera en janvier 2021. Ouais. On le fait un peu plus tôt cette année parce que pour pouvoir obtenir des demandes de financement, financement par le fiche PL notamment, pour celles et ceux qui le souhaitent. Nous vous souhaitons une
très belle journée et bien évidemment, avec tout ce qu'on a envie de vous proposer, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao!